Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Montréal et plus précisément du fait de trouver un appartement et un travail à Montréal parce que depuis qu'on est confiné, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à avant et je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo. Il y a environ un an et demi, quand je venais d'arriver, j'ai fait deux vidéos. J'ai fait une vidéo sur comment trouver un job à Montréal et j'ai fait une vidéo sur comment trouver un appartement à Montréal. Évidemment, ces deux vidéos, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, elles sont toujours disponibles, donc si tu veux les voir, tu peux aller voir dans le petit i. Mais c'est vrai que j'ai tourné ces vidéos-là quand il y avait encore rien de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, c'était complètement différent. J'ai donc fait une vidéo sur le travail, une vidéo sur l'appartement. C'était vraiment deux vidéos séparées et là, je voulais juste faire une seule vidéo qui traite les deux sujets en même temps. Je pense que je peux vraiment tout mettre dans une seule et même vidéo et je pense que même pour vous à regarder ce sera bien plus sympathique comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ça en deux du coup. Je vais faire donc une partie sur le travail à Montréal depuis qu'on est confiné et une autre partie sur les logements. Donc on va commencer tout de suite avec le travail et on continuera sur les appartements. Évidemment, ce que je vais vous raconter là, c'est majoritairement mon expérience à moi forcément, mais aussi celle des gens autour de moi. Voilà, il y a des gens autour de moi, des amis, des fréquentations, des collègues qui ont beaucoup d'histoires à raconter, qui m'ont raconté d'ailleurs beaucoup d'histoires, qui en parlent des fois ouvertement sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit peu leur vécu, leur expérience, etc. par rapport à ça, parce que voilà, on a tous, comme je vous le dis tout le temps, des expériences complètement différentes et je voulais vous parler un petit peu des miennes et puis un petit peu de celles des gens autour de moi que j'ai pu entendre. Au niveau du travail, il faut savoir que le taux de chômage à Montréal de base, je vous parle vraiment de Montréal, hein, je parle pas du Québec en général parce que j'ai jamais vécu ailleurs au Québec qu'à Montréal, donc voilà. À Montréal, c'est assez particulier parce que moi je vous dirais qu'il y a énormément de travail, mais vraiment beaucoup de travail. Surtout quand on vient de France ou peut-être même ailleurs en Europe, on a quand même l'habitude de pays où le taux de chômage est assez élevé, enfin en tout cas pour la France c'est le cas. C'est très compliqué de trouver du travail en France de manière générale, mais globalement à Montréal il y a vraiment beaucoup de travail. Le truc c'est que avec tout ce qui s'est passé, ça a quand même beaucoup changé. Alors je trouve qu'il y a toujours quand même du travail, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé définitivement. Il y a beaucoup d'entreprises qui au final sont restées ouvertes mais avec personnel réduit. Il y a des entreprises qui sont restées ouvertes avec le télétravail, etc. Enfin je veux dire, il y a un petit peu de tout par rapport à ce qui s'est passé. Moi mon expérience, si vous l'avez un peu suivi ou peut-être pas du tout, bah en fait elle est simple, c'est que je travaillais dans une entreprise et j'étais salariée. À côté j'ai toujours été travailleur autonome, même si bah forcément c'est compliqué. J'arrive dans un pays que je connais pas, je connais personne, j'ai zéro relation et en plus de ça on est confiné, il y a tout qui s'annule, enfin bref, le peu de choses que j'avais réussi à vraiment goupiller, ça s'est un petit peu cassé la gueule. Mais ça c'est pour la partie travailleur autonome, donc ça concerne pas tout le monde non plus, mais en tant que salarié j'ai été licenciée donc l'année dernière de manière temporaire parce que voilà, on devait tout fermer, donc on était obligé d'être chez nous. Moi l'entreprise où je travaillais c'était pas de télétravail, donc si tu pouvais pas travailler et te rendre sur ton lieu de travail, bah tu devais arrêter de travailler en fait. Donc j'ai été mise à pied temporairement et l'entreprise a pris le soin à ce moment-là de faire du coup un tri dans les employés. Il y a des gens qui se sont fait licencier définitivement et des gens comme moi qui ont été repris en fait à la réouverture des magasins. À l'annonce du premier confinement, j'avais vraiment peur parce que je me suis dit ok, comment je vais faire financièrement parce que je sais pas si j'aurai le droit aux aides, parce que forcément quand tu arrives sur un territoire il faut que tu aies cumulé assez d'heures de temps de travail ou de salaire pour avoir le droit à la prestation de chômage, etc. Donc j'avais vraiment super peur. Franchement j'étais tellement stressée, mais vraiment c'était fou. Je me suis dit mais jamais de la vie j'aurai droit aux aides, je vais avoir zéro revenu, je vais être à la rue, je vais devoir rentrer en France, enfin vraiment je commençais vraiment à paniquer, mais c'était vraiment fou. Et au final ils ont sorti le truc de la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence. Je pense que si vous avez été au Canada ou au Québec en tout cas, vous avez connu ce truc là ou entendu parler de ça en tout cas. Peut-être même si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous avez vu les infos ou les choses qui tournaient par rapport à tout ça, ben voilà, on a eu la PCU et ça a vraiment fait du bien à beaucoup de monde. D'ailleurs la PCU c'est imposable, mais le gouvernement ne va pas vous demander de rendre l'argent des impôts de la PCU là cette année pour la prochaine déclaration parce qu'ils savent que c'est encore une période difficile et ils ont reporté ça pour l'année d'après il me semble. Ceci étant dit, donc j'ai repris finalement le travail, donc j'ai le droit à la PCU, j'ai repris le travail, etc. Puis au final j'ai changé d'entreprise, puis là on est de nouveau reconfiné, donc j'ai été pareil en fait, en mise à pied temporaire. Ça a duré un seul mois cette fois-ci et je suis retournée au travail, là c'était début février, donc ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai repris le boulot. Et pendant ce mois-là j'ai eu le chômage, donc c'est l'AE, c'est le chômage régulier je crois, donc voilà, j'ai eu le droit au chômage et tant mieux. Donc c'est sûr que c'est pas une période facile, mais honnêtement je m'estime quand même très chanceuse de pouvoir toujours avoir un travail qui me plaît, de pouvoir toujours rester au Québec, de pouvoir avoir des revenus pour pouvoir payer mon loyer, mes factures, pas être
dans la merde en fait, clairement. Mais je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde et il y a eu beaucoup de répercussions très dramatiques sur des personnes qui sont comme moi, des expats ou des immigrés en fait, qui sont venus ici. Je pense à beaucoup de Français, j'ai vu beaucoup de témoignages de gens, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et il y a d'ailleurs un ami à moi qui a une chaîne YouTube aussi, qui est photographe, qui va rentrer à Paris du coup cet été parce qu'il a pas le choix. Il a fait vraiment une vidéo très complète là-dessus, donc j'ai pas envie de vous spoil. Allez la voir, c'est hyper intéressant, c'est hyper triste forcément, et c'est vrai que lui va vraiment raconter le pourquoi il est obligé de rentrer en France. Bref, un témoignage de plus finalement sur des mauvaises expériences, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup ont pris cher par rapport à ça. Ça vous permettra aussi de voir du coup le témoignage de quelqu'un d'autre qui est vraiment très différent du mien, et comme quoi voilà, il n'y a pas que des choses positives qui arrivent, il y a même beaucoup de négatifs. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi des témoignages ou des choses à vous, là, des histoires que vous avez à raconter, que vous voulez le faire, l'espace commentaire il est là pour vous. Si vous voulez un petit peu vous lâcher aussi, vider votre sac, faites-le. Moi je vous lirai toujours avec plaisir. Parfois je suis un peu longue à répondre aux commentaires, c'est vrai. Il y a tellement de choses qui se sont passées dernièrement dans ma vie, donc honnêtement je suis vraiment désolée, mais vraiment je finis toujours par répondre à tous les commentaires, donc voilà, pas de stress, je suis vraiment toujours là pour vous, et voilà. Et finalement, pour répondre un petit peu à la question, trouver du travail à Montréal, est-ce que c'est facile? Est-ce que les démarches sont différentes? Les démarches, elles sont pas différentes de ce que je vous avais dit dans la première vidéo en fait, c'est juste que vous allez galérer à trouver du travail. Moi je pense aux gens qui vont arriver ici là dans ces mois qui vont suivre, parce que il y a vraiment plus beaucoup d'entreprises qui recrutent, très peu. Si vous faites pas du télétravail, sérieusement c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de magasins qui ont fermé temporairement, d'autres qui ont fermé définitivement, beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite. C'est vraiment fou en fait, vraiment. Donc je vous dirais que si vous travaillez dans quelque chose où le télétravail est possible, c'est là où vraiment vous allez trouver du travail facilement, parce que le reste là c'est vraiment très compliqué. Par rapport à ça, moi c'est ce que je sais et ce que je peux vous dire en tout cas. On arrive à la deuxième partie de cette vidéo, c'est tout ce qui est les logements à Montréal. Est-ce que c'est toujours facile de trouver un logement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent par rapport à avant? Alors je peux vous en parler déjà de mon expérience à moi. Alors pourquoi mon expérience? Parce que finalement en fait on recherche un autre appartement à Montréal, parce que voilà, on aimerait se rapprocher du centre-ville, et on se dit qu'avec la période un petit peu voilà de confinement etc, il y a beaucoup de gens qui repartent, que ce soit des Français, d'autres personnes d'ailleurs de partout, des Belges, peu importe, qui rentrent finalement dans leur pays, soit parce qu'ils le veulent, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça fait beaucoup de départs déjà de l'île de Montréal. Et aussi une autre chose, c'est que les personnes qui sont d'ici, donc les Québécois en fait, il y en a beaucoup qui quittent leur appartement de Montréal pour aller, j'ai envie de dire en province, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, en fait ils vont aller hors de Montréal, ils vont monter un petit peu dans le nord, ils vont aller, je sais pas moi par exemple Trois-Rivières, Sherbrooke, Rive-Sud, etc. Enfin voilà, ils quittent l'île complètement et ils vont en fait soit chez leur famille, soit ils retournent chez leurs parents, soit il y en a d'autres qui vont finalement prendre une maison. Il y a beaucoup de monde qui quitte l'île de Montréal, et tout ça pour dire que finalement en fait les logements de Montréal se vident vraiment beaucoup. De base à Montréal, je vous l'avais dit dans ma vidéo que j'ai sortie il y a un an, en fait il y a quand même une genre de crise des logements à Montréal, il y a beaucoup de monde qui veulent y vivre, il y a de plus en plus de gens qui viennent ici, les loyers sont de plus en plus dispendieux, vraiment, et en fait le truc c'est que là il y a vraiment beaucoup d'appartements qui sont vides, on le voit, il y a beaucoup de gens qui partent, et du coup ça fait que les propriétaires sont un petit peu entre guillemets paniqués, parce que c'est compliqué de trouver des gens, des locataires, etc. Vous savez que les prix des loyers à Montréal sont plus élevés que ce que ça devrait être. En tout cas, moi je trouve que des fois il y a des choses qui sont vraiment hardcore. Il y a des groupes Facebook d'ailleurs où je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre plus capable des loyers à louer à des prix de Mongol. Enfin bref, il y a vraiment des trucs, tu trouves des annonces, mais laisse tomber, des pépites, des trucs franchement c'est hallucinant quoi. Mais je me suis dit que finalement, voilà, avec tous les départs de l'île, tous les gens qui quittent Montréal, peut-être que du coup, comme les propriétaires sont vraiment à la recherche de locataires, je me suis dit forcément ils vont faire un effort sur les prix, peut-être que grâce à ça on aura des prix un peu plus normaux, un peu plus raisonnables sur les loyers. Est-ce que finalement il n'y aurait pas une issue positive à tout ça? Eh bien mes chers compatriotes, j'ai le regret de vous dire que la réponse est non. Il n'y a aucun, mais alors aucun effort sur les prix des loyers. Alors vraiment, le seul truc que vous voyez c'est quoi? C'est écoutez, on offre le premier mois, vous avez 4 mois offerts, donc sur 14 mois ou sur 12 mois votre loyer il vous revient à 1000 $ au lieu de 1005. Ok, c'est cool, mais si tu veux rester plus d'un an dans ton logement en fait, pars du principe que ton loyer va augmenter de 500 $ à partir de 12 mois en fait. Donc ça veut dire que si t'as pas les moyens de payer 1500 au lieu de 1000, faudra que tu partes 12 mois plus tard. Donc ça clairement ça peut intéresser pas mal de personnes qui veulent se dire on se fait un petit kiff temporairement, on aura quelques mois offerts, donc sur l'année on paye moins cher tous les mois. Moi personnellement c'est pas mon délire, je sais que si je dois déménager c'est pour me dire ok je reste à long terme quelque part, mais c'est sûr que ça peut intéresser du monde. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est seulement temporaire ces réductions de loyer. Sur le long terme en fait il y a rien qui change, les prix n'ont pas changé, les annonces n'ont pas changé. Je sais pas, ça m'a assez surpris et voilà, je suis tombée sur des pépites par contre, je vous le dis, parfois il y a des grosses pépites de loyer qui
tombent, mais alors celles-ci, si t'es pas vif et que tu les vois pas tout de suite, c'est mort. L'autre jour j'ai vu une annonce, c'était un 4,5 à côté du métro Laurier. C'est un beau petit quartier, c'était un bel appartement, un grand appartement avec un balcon, la clim, laveuse sécheuse, électro, rénové, enfin vraiment un truc vraiment cool. L'appartement était à 1000 $. Pour un 4,5 à cet endroit-là, rénové, c'est vraiment cool. Enfin en tout cas moi je trouve que c'est cool et forcément au bout de 3 heures où l'annonce a été postée, moi j'ai écrit puis on m'a dit écoutez, en vrai j'ai eu 1 milliard de messages, je prends plus de visites et plus de messages pour l'instant mais bon courage dans vos recherches. Parce que la personne en fait savait que clairement son truc était loué quoi. C'est vraiment pour vous dire à quel point dès que t'as une bonne annonce qui pop avec vraiment un bon prix raisonnable, forcément tout le monde saute dessus. Mais vraiment tout le monde saute littéralement dessus quoi. Donc si t'es pas le premier, laisse tomber. Donc voilà pour les logements à Montréal. Et aussi un truc important, je sais plus si je vous l'avais dit en fait, mais à Montréal, les propriétaires te demandent toujours si tu veux renouveler ou pas ton bail au mois de mars en fait. C'est vraiment au mois de mars que ça se fait, donc tu lui dis oui ou non. Si tu lui dis oui, je veux rester dans l'appartement, à partir du 1er juillet jusqu'au 1er juillet d'après, ça veut dire que tu as renouvelé ton bail. Si tu lui dis non, ça veut dire que au mois de juillet, tu vas devoir partir. Alors je dis mois de juillet, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour la grande majorité, à Montréal, tous les loyers en fait commencent et se terminent en juillet. Donc le 31 juin, tu quittes un loyer et le 1er juillet, tu intègres un loyer. Ou alors tu restes dedans, enfin bref, peu importe, mais je pense que t'as compris. Moi, avec Thomas, quand on est arrivé fin août, donc le mois de juillet était déjà passé, mais il nous a fait quand même un bail qui allait finir en juillet, donc c'était un bail de 11 mois. Le 1er juillet, si jamais vous vous baladez à Montréal, je vous jure que vous allez voir les rues, c'est un truc de fou. Tout le monde déménage, c'est vraiment le bordel sur les routes, les camions de déménagement, les meubles partout sur les trottoirs, il y a plein de gens qui se débarrassent de leurs meubles. T'as envie de faire de la brocante, vas-y, balade-toi dans les rues, tu vas trouver plein de trucs. Voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà ce que je peux vous dire en fait par rapport à tout ça, par rapport au confinement, par rapport à voilà tout ce qui s'est passé, les répercussions que ça a pu avoir sur le travail et sur les logements. Globalement oui, c'était mon expérience, c'était les choses que j'ai vues, les choses que j'ai constatées, les choses qu'on m'a racontées aussi. Je pense avoir dit et résumé le plus important. En tout cas si jamais tu as des questions sur des choses que j'aurais éventuellement pas dites, n'hésite pas à me les poser en commentaire et puis voilà, j'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Bref, en tout cas si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si t'es toujours pas abonné. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y a pas mal de vlogs qui s'en viennent parce que waouh, on est dans une période assez pourrie, mais j'arrive à faire des petites choses en ce moment parce que voilà, à Montréal, je sais pas si vous savez, mais il y a des petits déconfinements qui se font. On peut aller au musée, on peut aller maintenant se balader un petit peu, on peut aller au cinéma, wouh. Donc c'est pour ça que j'ai des petits vlogs qui sont en train d'arriver tout doucement. J'essaie de revivre et de refaire des choses un petit peu sympathiques. Donc voilà, quitte à faire des trucs, autant les filmer. Donc c'est ce que je vous prépare pour les semaines à venir. Et en attendant, écoutez, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.